Marc Dufumier, on est ici dans un salon qui n'est pas celui de l'agriculture, mais le salon de l'agriculture vient de s'ouvrir aujourd'hui. Pour vous aujourd'hui, être paysan, c'est quoi? Alors être paysan, pour moi, c'est d'abord effectivement être agriculteur et pratiquer une agriculture qui est ancrée dans son pays, c'est-à-dire qui valorise bien les potentialités productives de chacun des pays, dans le sens, vous savez, Pays Basque, Pays de Bray, Pays de Langhes. Et cette agriculture en question, donc, c'est tout le contraire d'une agriculture industrielle. C'est une agriculture qui reste diversifiée, qui utilise des variétés tolérantes aux agents pathogènes et aux insectes prédateurs du coin. C'est-à-dire que c'est une agriculture qui ne va pas tuer les insectes prédateurs et les agents pathogènes du coin. C'est une agriculture qu'on peut qualifier évidemment de familiale, c'est des gens qui travaillent pour leur propre compte. Et à l'opposé de l'agriculture industrielle, c'est une agriculture artisanale. Artisanale, ça veut dire qu'elle est assez intensive en emploi. Donc l'agriculture paysanne, c'est celle qui, dans un pays donné, permet d'éviter l'exode rural d'abord, permet même peut-être d'installer des jeunes agriculteurs, permet une certaine convivialité, parce qu'il y a encore du monde, donc il y aura encore une café-terrasse, il y aura encore des services publics dans les villages. L'agriculture paysanne, elle mérite donc d'être rémunérée, parce que si elle exige plus de travail, si le travail est plus soigné, souvent donc c'est des produits, on va dire, inspirés du cahier des charges d'agriculture biologique, soyons clairs. Et bien, cette agriculture mérite d'être bien rémunérée. Et pour promouvoir cette agriculture paysanne, à l'opposé de l'agriculture industrielle, dont on voit peut-être encore trop d'exemplaires au salon de l'agriculture, même si l'agriculture paysanne est quand même représentée aussi, cette agriculture présuppose quand même des changements radicaux de la politique agricole commune. Alors est-ce que ça veut dire que notre agriculture française est mal partie? Alors notre agriculture française est mal partie, ça va de soi. Si on regarde l'impact que peuvent avoir les pesticides et certains perturbateurs endocriniens sur l'espérance de vie en bonne santé des jeunes générations, qu'on nous annonce comme étant de 10 ans de moins que les gens de la mienne qui, quand moi j'étais jeune, j'étais pas autant exposé aux pesticides dans les fruits et légumes. Donc c'est et l'agriculture industrielle et notre alimentation qui est parfois mal partie, et donc notre santé et puis notre bien-être. Quand vous avez des algues vertes sur le littoral breton, quand vous avez des nitrates et de l'atrazine dans l'eau souterraine et que vous devez faire de l'eau potable, quand vous avez de la dioxine dans le poulet, quand vous avez des hormones dans le lait, quand vous avez des anti-inflammatoires dans la viande, quand vous avez des pesticides sur les fruits et légumes, oui, on peut dire que notre agriculture est quand même mal partie. De là à dire qu'on ne peut pas corriger le tir, ça, ce serait faux. Alors justement, est-ce qu'il y a des germes d'espérance? Alors les germes d'espérance, c'est que fort heureusement, même si les politiques agricoles nationales et la politique agricole commune étaient plutôt en faveur d'une agriculture industrielle qui produit certes un lait pas cher, mais ce fameux lait pas cher qui nous coûte très cher, parce qu'on paye des impôts pour tirer les algues vertes, on paye des impôts pour rendre l'eau potable. Pour aller à l'encontre de ça, il faut savoir que même à l'époque, il y avait des résistants qui ont réussi à mettre au point des systèmes de production alternatifs, inspirés d'agroécologie, qui font un usage très intensif de l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire, qui font un usage très intensif du gaz carbonique pléthorique de l'atmosphère, ce gaz à effet de serre, pour que la plante en prenne le carbone, fabrique du sucre, de l'amidon, des lipides et libère de l'oxygène pour nos poumons, ça s'appelle la photosynthèse. Une agriculture intelligente qui est capable d'utiliser l'azote de l'air grâce à des plantes de la famille des légumineuses pour fabriquer des protéines par la voie biologique et de laisser des résidus azotés qui vont permettre au blé, au colza, à la betterave qui va suivre d'être fertilisés sans avoir à mettre des engrais azotés de synthèse qui exigent du gaz naturel russe, ou norvégien, qu'importe, mais de l'énergie fossile pour sa fabrication. Les alternatives, oui, il y a déjà des résistants qui montrent qu'autre chose est possible et qui sont effectivement capables de démontrer dans l'action qu'on peut faire un usage intensif des ressources naturelles renouvelables et pléthoriques et un usage très économe de l'énergie fossile et le non-usage d'agrotoxiques. À quoi s'ajoute effectivement, après, c'est compliqué parce qu'il faut trouver des éléments minéraux en sous-sol, les remettre en surface, il y a les arbres qui peuvent aider, il y a des champignons qu'on dit mycorhiziens dans nos termes. Mais enfin, disons, il y a déjà des gens qui ont montré que c'était possible. Mais comme c'est exigé en travail, sachez-le, pour que ça se généralise, il faut que cette agriculture-là soit bien rémunérée.